Bonjour tout le monde et bienvenue à mon prochain défi 365 jours. Hey, vous aimez ça? 4 pièces de l'eau d'amour, tout ça pour vous faire de belles vidéos aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous revenir sur un livre psychologique que j'ai lu en fin de semaine. Puis, pour moi, là, c'est important d'entendre votre opinion. Parce que je veux savoir à quel point ce livre-là est intelligent ou réel. Je veux que vous regardiez votre fer de la maison, puis vous me dites si ce livre-là est réel. Le livre que j'ai lu, on dit que les désordres qu'on a dans notre entourage, dans notre maison ou à l'extérieur de notre maison correspondent à nos états émotionnels. Donc, je vais voir à quel point que c'est réel, ce livre-là. Si je regarde mon entourage, ma maison, il y a des bons points dans le livre que j'ai trouvé très intéressants. On va passer à travers, puis je veux avoir votre opinion, là. Écrivez-moi votre opinion là-dessus. On commence avec la salle de bain. On dit que la salle de bain, si elle est en désordre, c'est que vous avez des problèmes d'estime de soi, vous avez de la misère à vous accepter, mais c'est aussi que vous avez peut-être aussi des problèmes d'hygiène corporelle ou vous avez peut-être des problèmes de santé mentale ou physique. Oh, c'est loin, hein? La chambre à coucher. On dit que la chambre à coucher, c'est des problèmes de couchette. Oh, là, je vous touche. Hein? On dit aussi que vous avez peut-être un manque en relaxation, un manque de repos. Vous avez de la misère à faire la paix intérieure si votre chambre à coucher est en désordre. La cuisine, on dit que c'est le cœur de la maison, c'est le cœur familial. On dit que si la cuisine est en envers, c'est qu'il y a des problèmes familiales dans la maison. On dit aussi qu'elle a peut-être des problèmes au niveau de la nutrition. Vous avez peut-être des problèmes au niveau de la santé si la cuisine est en désordre. Si on regarde le salon. On dit que le salon, c'est le milieu social. Donc, on aurait des problèmes dans l'entourage social ou un problème de manque de temps pour les loisirs ou un manque de temps pour la détente. Quand je regarde un peu, moi, le salon, il est souvent en envers. Puis j'ai un gros problème au niveau de l'état social. J'ai de la misère à me faire des amis parce que j'ai de la misère à faire confiance aux gens. J'ai vécu tellement d'intimidation et de jugement, de rejet puis d'abandon quand j'étais jeune. J'ai beaucoup de misère à accepter des gens qui rentrent dans mon entourage. Puis si je regarde mon salon qui est un peu en désordre, c'est une petite réalité là-dedans. Donc, puis vous, en opinion, je veux savoir qu'est-ce que c'est dans quel département que vous avez, puis est-ce que c'est réel, qu'est-ce que je vous dis? On dit aussi au bureau, si votre espace de bureau sera en envers, vous avez peut-être des problèmes au niveau professionnel, un manque d'enthousiasme de travail. Donc, vraiment dans le côté professionnel, puis on dit aussi que si votre taux est en désordre, c'est que vous ne savez pas où ce que vous allez dans la vie. Et c'est une raison pourquoi que l'auto est en désordre. Parce que l'auto, c'est la route. Donc, vous ne savez pas où ce que vous en allez dans la vie. Vous ne connaissez pas vos buts, vos objectifs. Hey, là-dessus, mes chers amis, je veux vous entendre. Je veux voir à quel point que ce livre-là est réel. Moi, je l'ai trouvé quand même raisonnable sur beaucoup de points quand je regarde mon univers à moi et quand je regarde l'univers de quelqu'un de mes amis. Je trouve que c'est fascinant, ce livre-là. Puis vous, vous en pensez quoi? Mes amis, je veux vous entendre. Let's go! On commente! Yes, sir! J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Moi, j'ai très hâte de vous lire. Donc, pour conclure cette vidéo-là, je vous dis, si vous avez du désordre dans différentes zones, c'est le miroir des défis que vous avez rencontrés dans votre vie. Donc, il faut faire du ménage intérieur, du ménage extérieur, tout ça pour améliorer notre sentiment de paix. Là-dessus, je vous dis, mon nom c'est Ghislain Larocque, je suis auteur conférencier et j'ai bien hâte de vous voir. À demain! Wouhou!